les gars. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Si tu me regardes sur YouTube, tu me vois comme d'habitude prendre ma petite gorgée de café. Et en fait, ce café-là, j'ai vraiment remarqué une différence. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre et j'arrive pas à l'expliquer. Si tu sais pourquoi, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à me le dire en commentaire. Mais il y a certains types de café, quand je les bois, ça me booste, mais ça me booste pas en mode... Parce que je bois toujours du déca. D'accord, donc ça me booste pas en mode caféine, système nerveux, etc. Mais en fait, juste, je me sens plus heureuse. Je sais pas comment l'expliquer, genre vraiment, peut-être qu'il me booste dans ma dopamine, je sais pas. Et en fait, il y a certains cafés que je bois, par exemple celui que j'ai bu hier, ils me donnent mal à la tête. C'est trop bizarre et pourtant, c'est des cafés différents, mais c'est tous les deux des décas. C'est le même type de lait, donc techniquement, il devrait pas y avoir de différence. Enfin, je sais pas. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode. Bon lundi à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que... pour l'instant, vous kiffez cette pod week. Je vais pas vous mentir les gars, mais c'est assez intense d'enregistrer un épisode par jour avec tout le travail que j'ai en ce moment parce que si tu me suis sur Instagram, tu le sais probablement, je suis en pleine création du workshop Astro Work. Et si tu as déjà pris Astro Love et Astro Sex, tu sais probablement tout le contenu qu'il y a dans ces workshops parce qu'en fait, il y a des workbooks qui font plus de 30 pages chacun et par workshop, il y en a environ 5. Donc, c'est énormément de travail de mon côté. Mais voilà, je kiffe, j'adore et j'ai vraiment envie de vous proposer ça. Mon intention avec ces workshops, c'est vraiment de vous aider à plonger dans votre thème astral de façon très concrète et très pratique. Et c'est de pouvoir vous donner un maximum de valeur avec un minimum d'investissement financier, on va dire. Donc, un tarif le plus bas possible pour un maximum de valeur et j'ai vraiment l'impression que j'ai réussi à le faire. Donc je suis vraiment très fière de ces 3 workshops. Vraiment, je les aime tous. Après, c'est vrai que celui sur la sexualité, c'était quelque chose. Et wow, attendez, il y a un varan en train de grimper sur le cocotier. Attendez, il faut que je filme ça, c'est pas possible. Non mais c'est un truc de ouf. Attendez, mais est-ce que je vais réussir à la voir ? Incroyable. Il a arrêté de bouger. Je sais pas comment il fait pour grimper comme ça. Donc en gros, il y a 2 varans qui habitent dans la propriété où je suis. Et on leur a donné des noms, donc il y a Anthony et Mia. Mais ça, je crois que c'est Mia. Mia, c'est la plus petite. Voilà, ça tu sais tout. Bref. Oh là là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fun et c'est vous qui me l'avez demandé sur Instagram. Et j'ai trop ri et je pense que je me mets un peu la pression pour cet épisode parce que j'ai vraiment envie qu'il soit fun, mais en même temps j'ai pas l'impression que j'ai genre des trucs de ouf à vous raconter parce que c'est vrai que pour moi c'est mon quotidien, mais on va parler de dater quand on est astrologue. Ça fait 1 an que... Enfin non, ça fait pas 1 an, mais ça fait quelques mois que... Bah non, ça fait plus longtemps parce que même avant que je me mette en couple avec mon ex, j'étais déjà astrologue et je datais. Donc qu'est-ce que ça donne en fait de dater quand on est astrologue et quels sont le type de réactions que j'ai, comment est-ce que je me présente avec mon métier. On va parler de tout ça dans cet épisode et je vais vous raconter tout ce qui se passe et si j'ai des anecdotes qui me viennent, je vous les raconterai. J'ai pas trop préparé l'épisode pour tout vous dire parce que je pense que ce sera mieux quand ce sera vraiment genre hyper spontané. Alors déjà il faut savoir un truc, c'est que avant, donc quand je datais, je dirais avant de rencontrer mon ex, je mettais sur mon profil d'app de rencontre. Alors, juste pour dire, personnellement, je rencontre jamais de personnes dans la vraie vie et je sais pourquoi. Alors, je sais la raison concrète et je connais la raison astrologique. Je sais qu'il y a 2 types de personnes un peu dans la vie, puis il y a peut-être un type entre les deux. Tu me diras, vraiment, ça m'intéresse de savoir de quel team tu fais partie. Il y a la team des personnes qui rencontrent leur partenaire amoureux jamais sur les applications. Ça veut dire qu'en fait, c'est des personnes, et j'en connais dans mon entourage, qui genre juste vont dans un café ou vont se balader à la plage et juste elles rencontrent des gens comme ça de façon assez naturelle. Moi, ça m'arrive jamais. Je vais t'expliquer pourquoi. Et il y a la team des personnes en fait qui... Et en général, les personnes qui préfèrent les rencontres en vrai, elles détestent les apps de rencontres, elles détestent texter des gens, etc. Elles trouvent ça genre ennuyant ou elles aiment pas du tout. Et il y a la team des personnes qui, comme moi, genre j'adore les apps de rencontre, j'ai aucun problème avec les apps de rencontre, genre je trouve ça vraiment trop cool. Et pour moi, je trouve ça fun, c'est léger et en même temps, il y a vraiment des vraies possibilités de rencontrer des personnes des prétendants genre hyper cool. Sur les apps de rencontre, j'ai rencontré mon ex sur une app de rencontre. Je dirais pas laquelle c'est parce que j'aimerais bien que cette app, elle me sponsorise à un moment donné. Donc si jamais
il y a une app de rencontre qui veut me sponsoriser, genre n'hésitez pas, il y a de la place. La meuf qui fait son marché, laisse tomber. Bref, je rigole évidemment, à moitié. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment il y a un vrai potentiel. Et moi, j'ai rencontré des très très belles personnes sur ces apps. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'arrive jamais. Donc tu me diras de quelle team tu fais partie. Est-ce que tu fais plutôt partie de la team qui rencontre des personnes dans la vraie vie, ou est-ce que tu fais partie de la team qui rencontre des personnes sur les apps de rencontre? Je dois dire que pour les potes, la majorité, c'est un truc de ouf, la majorité de mes potes desquels je suis hyper proche, je les ai rencontrés sur Instagram. Voilà, genre vraiment trop stylé Instagram. Par contre, j'ai jamais rencontré de prétendants amoureux sur Instagram. Genre vraiment, ça m'arrive. Et je sais que ça arrive assez souvent, mais moi, ça m'arrive jamais. Alors, pourquoi est-ce que je rencontre jamais de personnes dans la vraie vie? Parce que je suis une coincée du cul des interactions sociales. C'est très drôle parce que la majorité des personnes que vous regardez, desquelles vous consommez le contenu qui sont assez douées pour créer du contenu en ligne, on va dire, sans me jeter des fleurs, en général, dans la vraie vie, elles sont introverties ou timides. Et je pense que vous ne me croyez pas, mais c'est le cas pour moi. Je suis assez introvertie et assez timide. J'ai le maître d'ascendant en maison 12, les gars, et c'est extrêmement juste pour moi, genre vraiment. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que je vais m'approcher de la caméra pour que vous voyez, mais quand je souris pas, vous me voyez tout le temps en train de sourire, parce que je suis tout le temps en train de sourire quand je vous parle, parce que je suis trop contente de vous parler aussi, et en story sur Instagram, etc. Mais en fait, dans la vraie vie, quand je marche, j'ai ce qu'on appelle une resting bitch face. Ça veut dire en fait que j'ai l'air hyper inapprochable, et on me l'a déjà dit plusieurs fois. Regardez. Donc ça, c'est moi, quand je suis au repos, quand je souris pas, quand je fais pas d'effort pour sourire. Et j'ai pas l'air sympa en fait, alors que je le suis. Vraiment, je suis quelqu'un de très sympa. Si tu viens me parler, enfin, en fait, si t'es pas un prétendant amoureux, que t'essaies pas de me draguer, et que tu viens de me parler, je suis hyper sociable, mais je suis quand même assez introvertie. Voilà, je suis un peu timide, c'est vrai. Je vais jamais aborder qui que ce soit, mais genre vraiment aborder quelqu'un, même si c'est de façon friendly, genre vraiment mon cauchemar en fait. Non, j'exagère. J'exagère. Franchement, je pense que je me suis améliorée avec le temps. Mais bref, tout ça pour dire que je suis pas très approchable, et c'est pour ça je pense que j'ai du mal à rencontrer des gens. Et surtout en fait, à chaque fois que je sors dehors, soit j'ai mes casques, soit j'ai mes lunettes de soleil, et du coup ça donne pas envie de venir me parler. Je suis consciente de ça. Je me fais souvent aborder à la plage quand je vais marcher, même quand j'ai mes écouteurs, et en fait je sais pas quoi faire quand je me fais aborder. Je suis tout le temps là, genre, même si le mec il est mignon, tu sais, je suis là devant et je suis là, tu sais, je sais pas quoi dire, genre vraiment je suis... Enfin bref, j'ai la maison 5 en cancer. J'ai parlé de ça dans un épisode de podcast précédent. Donc c'est pour ça que moi je suis fan des apps de rencontre et que ça me va très bien, parce que en fait du coup t'as une première interaction virtuelle, je peux faire ma lune en gémeaux, hihihi, hahaha, et ça marche très bien, et après tu vas au date, et vu que t'as déjà un peu parlé avec la personne, enfin pour moi c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne de dater quand on est astrologue ? Avec les apps de rencontre, parce que comme tu viens de l'entendre, je ne date pas des personnes hors app de rencontre, ça n'arrive jamais. Ça m'est arrivé genre une fois au cours d'un an, et en fait c'était même pas un date, c'est juste quelqu'un que j'ai rencontré là où j'habite en fait, dans le co-living où je suis, et il habitait ici, en fait on est devenus potes, et après il s'est passé des trucs, mais on s'est pas daté, bref, anyway, c'est pas ça le sujet. Alors, avant je mettais sur mon profil que j'étais astrologue, et j'ai arrêté de faire ça. Parce que j'ai remarqué que les personnes... Enfin, déjà, j'avais moins de matchs qu'avant, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en particulier de la gente masculine, qui ont genre des idées préconçues, ce qui est normal, hein, sur l'astrologie, les astrologues, en particulier à Bali, parce que... C'est pas forcément le cas en Europe, mais ici, il y a la communauté des personnes qui sont un peu perchées. Quand je dis perché, je suis perché, c'est pas mauvais ou mal ou négatif, mais genre perché pas dans le bon sens, selon moi. C'est des personnes en fait qui vivent une spiritualité qui est genre pas du tout ancrée dans la vraie vie, et qui sont un peu dans leur monde, quoi. En général, ils sont pas là où j'habite, moi, à Bali, ils sont plutôt du côté d'Ubud, mais mon crush, il les appelle les Ubud lunatiques. Ubud lunatics, enfin ça sonne mieux en anglais.
mais il est très spirituel aussi, et pourtant, il y a une façon de vivre la spiritualité, tu vois, genre vraiment si t'es perdu dans ton monde et que t'es pas du tout dans la vraie vie, pour moi, tu vis pas une spiritualité qui est ancrée, bref, je suis pas là pour juger qui que ce soit, c'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais j'ai remarqué que, du coup, on va me catégoriser dans cette niche, alors que c'est pas du tout le cas. Toi-même, tu sais, genre, je suis quand même assez terre à terre, je suis très concrète et je suis pas du tout voilà, je suis pas du tout perchée comme ça, d'accord ? Je suis perchée, mais pas comme ça. Anyway, donc j'ai arrêté de le dire parce que je pense que ça a envoyé une fausse image de moi, même si l'astrologie pour moi c'est vraiment toute ma vie, je préfère l'aborder après parce que ça se fait mieux comme ça, voilà. Donc, et surtout moi j'aime pas, mon type de mec, c'est pas du tout les mecs perchés, hyper spirituels, genre vraiment c'est pas du tout ma came. Tu vois les mecs genre font des longs cheveux, qui portent des cristaux autour du cou, c'est pas du tout ma came. Rien contre eux, hein, genre vraiment love sur vous les gars, vraiment love, mais pas mon style, pas mon genre. Moi j'aime pas les mecs comme ça, j'aime pas les mecs qui sont trop spirituels, au contraire, j'aime les mecs qui sont très ouverts et qui genre sont connectés à eux-mêmes, mais j'ai pas envie d'un mec qui, tu vois, genre va tout le temps au yoga et... Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le genre ? Dis-moi dans les commentaires si tu vois ce que je veux dire. C'est pas mon genre, mais genre vraiment love sur vous, je vous aime, genre vous êtes géniaux, mais pas ma came. Et du coup, vu que j'aime les mecs un peu plus terre à terre, genre un peu plus en mode entrepreneur, etc., c'est pas forcément des mecs qui vont swiper à droite sur une meuf qui met qu'elle est astrologue dans son profil. Voilà. Donc j'ai arrêté de le faire. Et je l'amène après, et je vais t'expliquer exactement comment je l'amène. Voilà, très facile. Et j'ai jamais eu de problème, entre guillemets de problème. Donc ce que je mets sur mon profil d'ailleurs, c'est que je suis entrepreneur, que j'habite ici à Bali, et j'ai mis d'autres trucs un peu fun. Genre j'aime beaucoup le profil parce que j'ai mis beaucoup d'intention. J'ai pas un profil... il est vraiment réfléchi mon profil, tu vois. Genre il est vraiment réfléchi sur ce que j'ai envie d'attirer. Donc je suis assez contente, tu me diras si tu as envie que je te montre ou que je t'en parle, genre vraiment, on va pas en parler dans cet épisode, mais tu me diras si ça t'intéresse, que je te donne des conseils sur comment créer un bon profil, parce que il est assez successful, je dois dire, voilà. Quasiment, quand je match avec quelqu'un, quand je swipe, je match, en général, voilà. Donc je pense que mon profil est bien. C'est le facteur qui me permet de déterminer que mon profil est bien. Anyway, et du coup, on match, on commence à discuter, et c'est là en fait que il voit que je suis entrepreneur, et il y a la fameuse question de « mais qu'est-ce que tu fais exactement ?» Et c'est là en fait que je dis que je suis astrologue professionnelle et que je suis mentor en astrologie. Et franchement les gars, 99% du temps, les mecs sont étonnés en bien et curieux. Et c'est fou parce qu'en fait, j'aurais aimé avoir un autre retour ou quelque chose de plus intéressant à vous raconter, mais c'est vrai, et vous savez pourquoi ? Et c'est marrant parce que j'ai plein de copines qui genre ont peur de faire fuir les mecs en leur demandant leur heure de naissance, mais moi ça a jamais été mon expérience, et au contraire même, je tombe quasiment, et même, je vous ai dit, hein, je match pas avec des mecs perchés spirituels, je match vraiment avec des mecs qui sont genre hyper ancrés, qui connaissent rien à l'astrologie en général, qui sont ouverts à la spiritualité, ils sont quand même à Bali, les mecs qui habitent ici quand même, tu peux pas habiter ici et pas être ouvert un minimum à la spiritualité parce que c'est comme ça, mais qui connaissent pas du tout leur ascendant ni rien, et en fait j'ai aucun problème à leur demander leur heure de naissance, et ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui n'a pas réagi bien à ça. Ça m'est arrivé une seule fois, je vais vous raconter juste après. Mais en général, ce qui se passe, c'est que quand je dis ça, les mecs sont super curieux, surtout en fait que je l'amène avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, en disant que ça a changé ma vie à moi, mais pas du tout d'une façon, je sais pas comment expliquer, mais pas du tout en mode je vais projeter quoi que ce soit sur toi, ou ça doit être ta vérité à toi aussi, parce que chacun sa vérité. Mais je pense que vraiment la raison pour laquelle j'attire des mecs comme ça, c'est parce qu'en fait, je suis tellement convaincue, c'est ma façon de vivre en fait, et ça coule tellement de sources pour moi, et j'ai tellement aucun problème avec le fait que l'astrologie c'est pas pour tout le monde, mais que c'est ma vérité à moi, et j'ai vraiment tellement aucun doute sur le fait que pour moi c'est véridique, et que, je sais pas, c'est juste une évidence, qu'en fait j'attire que des personnes dans ma vie qui sont ouvertes à l'astrologie. Ça m'arrive tellement rarement.
de rencontrer des personnes qui vraiment vont me dire que c'est du bullshit. Ça m'arrive très 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 rarement. Voilà. En particulier quand c'est des femmes. Alors quand je rencontre des femmes genre en mode pote à des événements, etc., généralement, c'est quasiment toutes des personnes qui ont déjà regardé leur signe lunaire, leur ascendant et qui adorent l'astrologie vraiment et qui de elles-mêmes vont me dire « Ah ouais, non mais moi, laisse tomber, j'ai trop de placements en scorpion, c'est pour ça que voilà ». Et c'est trop souvent le cas, pas seulement à Bali, mais partout, même à Lisbonne, même quand j'étais en Suisse. Enfin vraiment j'attire beaucoup de personnes qui sont super ouvertes et même vraiment les mecs, c'est limite eux qui vont me donner leur date de naissance et leur heure de naissance pour me dire « Vas-y, va voir, je suis curieux ». Et j'ai jamais vraiment eu, voilà, comme je vous ai dit, de mauvais retours, alors que genre toutes mes potes, en particulier une de mes meilleures potes qui est genre, elle est médium, donc elle est très spirituelle aussi, mais elle est pas astrologue. Et en fait, à chaque fois qu'elle va demander la date de naissance d'un mec, genre, elle le fait fuir. C'est un truc de ouf. Et je pense que c'est l'expérience de beaucoup de personnes, mais à mon avis, ça vient surtout du fait que vous n'êtes pas pleinement et à 2 millions de milliards de pourcents convaincu, ou alors vous le faites fuir parce que vous avez peur de le faire fuir. Ça, je pense aussi qu'on attire ce dont on a peur aussi. Donc si vous avez peur de faire fuir quelqu'un en lui demandant ces infos-là, ou si vous êtes trop attaché à cette personne et que vous vous dites « Ah non, mais si je lui demande ça, ça va le faire fuir et je vais plus pouvoir lui parler », moi j'avoue, je date beaucoup de façon hyper détachée. Ça veut dire en fait que je fais confiance sur le fait que si t'es fait pour moi, ben tu vas me répondre et tu vas m'inviter à sortir et ce sera fluide. Si t'es pas fait pour moi, tu vas me ghoster, tu vas arrêter de me parler et littéralement si tu fais ça, je m'en fous parce que ça voudrait juste dire que t'es pas pour moi. Et je fais partie de la team des personnes qui, bah vraiment, si le fait que je sois astrologue et que je te demande ton heure de naissance et ça te fasse fuir, c'est que t'es pas pour moi. Très clairement, et j'ai aucun problème avec ça, et genre, ciao, tu vois. Alors que c'est vrai que ma pote, tu vois, vu qu'elle est pas astrologue et que c'est pas sa façon de vivre, elle, l'astrologie, je pense qu'elle s'en fiche si elle s'en fiche pas, pardon, excuse-moi, si elle fait fuir quelqu'un avec ça, parce que pour elle, ça n'a pas d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est hyper important, et si tu me laisses pas checker ton thème astral avant le date, j'y vais pas. Je rigole. Non, je rigole, je fais pas à chaque fois. Je check pas le thème astral de mes dates à chaque fois, mais je dirais quand même que dans 99% des cas, non j'exagère, dans 90% des cas, généralement, parce que tu sais, dans la conversation, ils deviennent curieux, ils ont envie de savoir. Moi je suis curieuse aussi, mais je force jamais, hein, mais j'ai jamais besoin de forcer en vrai, genre vraiment j'ai jamais besoin de forcer. Ils me donnent au moins leur date de naissance et en général ils demandent leur heure de naissance à leur maman, enfin bref, c'est vraiment toujours comme ça quoi. Et j'ai jamais non plus eu de personnes qui m'ont dit ah moi j'y crois pas du tout, c'est vraiment du bullshit. Il y a juste un mec une fois sur Hinge d'ailleurs, c'était un américain, je me rappelle. On a matché et genre je lui ai dit ce que je faisais et après il a arrêté de me répondre, mais il m'a pas unmatché, tu vois, il m'a pas enlevé le match, il a pas supprimé le match. Et après je lui ai dit ça t'a fait peur et il m'a dit ouais un peu. Voilà, c'est tout. Et après genre vu qu'il m'a dit ça, j'ai fait bon bah écoute tant pis. Mais c'est vraiment genre la seule personne. C'est un truc de ouf. Donc voilà, la majorité du temps ils sont très curieux. Et ils ont même envie de savoir un peu plus. Et voilà. Après, sans nécessairement avoir un intérêt extrême, ce qui, moi, me va. Parce que, bon, après, ça vient avec le temps, vous voyez. Mais je veux dire, si on commence à dater plus sérieusement, là, je commence à en parler un peu plus sérieusement. Je commence à peut-être leur donner des informations un peu plus précises. Aussi sur les transits, sur ce qui se passe, sur leur thème astral. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je le fais pas parce que, bon, c'est mon métier, tu vois. Genre, je le fais pas gratos non plus. Faut pas exagérer. Mais je trouve ça toujours très intéressant. Et moi j'adore aussi, et ça je l'avais évoqué en story sur Instagram, regarder le thème astral de tout le monde, mais en particulier de mes dates, surtout quand on fait plusieurs dates, etc. Parce que ça me permet de voir différents placements, comment ils interagissent, et de continuer mes propres expérimentations et études de l'astrologie, en plus de tout le travail de recherche que je fais pour mon travail, mais genre vraiment même en dehors. Je vais à un date, j'ai ton thème astral en tête parce que j'ai une super bonne mémoire photographique. J'ai Mercure en Taureau opposé Pluton, donc je vois les choses, j'oublie jamais rien. Genre vraiment, j'ai une base de données de tous les thèmes qui sont dans mon astro.com. Genre limite, tous ces thèmes-là, ils sont dans ma tête déjà. J'ai même pas besoin d'aller sur astro.com, laisse tomber. Et du coup, j'ai vu ton thème avant le date. Je sais exactement, je me rappelle de tes placements. Je me rappelle exactement genre de... Enfin bref. Et du coup, ben, tu vas dire quelque chose et je vais automatiquement dire... Ah, ça, tu le dis parce que ça. Ah, ça, parce que ça. Ah, ça, parce que ça. Ah, ça confirme ça. Ah, ça vient... Et du coup, c'est fun. Enfin, moi, voilà, c'est ma façon de vivre, encore une fois. Je déconnecte quasiment jamais. Mais c'est
c'est moi, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, même si vous avez envie de devenir astrologue ou même si vous êtes déjà astrologue. Je pense que c'est bien de déconnecter aussi, mais moi, je déconnecte quasiment jamais pour être honnête et je suis ok. Donc voilà les gars, d'été quand on est astrologue, ben ça change rien. Tout ça pour ça. Non, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'adore d'été en étant astrologue parce que ça me permet de... Après, c'est vrai que je m'adapte. Ah, je fais ma lune en Gémeaux là. Le côté très flexible et adaptable. C'est vrai que ça m'arrive de m'adapter à ce que je peux anticiper d'une personne. Et je sais pas, est-ce que c'est de la manipulation? Je pense pas que ce soit de la manipulation, mais en tout cas, tu vois, si je vois que, par exemple, j'ai fait un deuxième date l'autre jour avec un mec et il a la lune en Sagittaire opposé Mars. Du coup, j'ai cerné le côté un peu fuyant, j'ai besoin de beaucoup d'espace. Donc en fait, je mets plus de temps à lui répondre et j'ai l'impression que ça marche bien. C'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais fait avec quelqu'un d'autre, mais avec lui, genre, j'ai vraiment le sentiment qu'il a besoin de beaucoup d'espace. Du coup, je réponds, je prends mon temps, tu vois. Je prends mon temps et j'ai remarqué qu'il a l'air de répondre assez favorablement à ça. Donc voilà. Mais encore une fois, faites ce que vous voulez. Si jamais même vous êtes astrologue et que vous détestez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire sur YouTube ou à m'envoyer un DM sur Instagram pour me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que je suis curieuse, mais en tout cas, je suis fan parce que j'adore approfondir ma compréhension de certains placements, aussi en les expérimentant dans la vie concrète. Par exemple, oh là là, bah, ce même, donc lune en Sagittaire opposé Mars, il a Vénus en... Vénus en Taureau, c'est devenu mon placement préféré chez un mec, je pense. Hein. Vraiment, j'avais dit Vénus en Scorpion, mais là, j'ai eu 2 de suite qui avaient Vénus en Taureau. Et alors, le niveau de tendresse, c'est incroyable. Genre, vraiment... Mais tu sais, même, genre, on va boire un verre et il y a quand même quelque chose de... Tu vois, genre, juste une petite caresse sur l'épaule et genre, tu le ressens, mais c'est... Je sais pas, moi, ça me transcende, en fait. Et du coup, il a une conjonction Soleil-Vénus en Taureau et vraiment... Je kiffe. Je kiffe vraiment beaucoup ce placement. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est la 5e fois que je vous le dis, donc I mean it. Voilà. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de la Pod Week. Bye. Prenez soin de vous, surtout.